Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. L'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce mercredi 28 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Ghislain Abangba sur la mise en onde, Michel Renaud pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de prendre le premier intervenant. L'hypocrisie politique débouche toujours sur les concessions et des complaisance dangereuse pour une nation. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Pour Raoul Zissou. Affirmatif, et chez toi? Ça va bien. Et vous-même? Ça va, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas encore la radio chez moi, mais j'appelle et puis je te retrouve. Ça me fait beaucoup plaisir. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Aujourd'hui, mercredi 28 mai 2025. Jour de conseil des ministres. Pour cela, je prie notre très cher papa, président Patrice Talon, de demander à son ministre, M. Saliman Tarim, ministre de l'enseignement maternel et primaire, quel est le sort réservé au Centre national de production de manuels scolaires qui est sous son tutelle et est à 28 mois sans salaire. Monsieur Naoum, pardon, s'il est possible d'inviter Monsieur le ministre Saliman sur ton émission de dimanche là, ça nous ferait beaucoup plaisir. Et puis on va t'accompagner avec notre syndicat et notre délégué du personnel pour attendre la part de vérité de chacun de nous. 28 mois sans salaire. Ah, et voilà, blanc, mon monsieur Naoum. Aidez-nous, pardon. Monsieur Naoum, la balade est ton cas. Merci et très bon site de programme. Bonne journée. À vous aussi, Paul Raoul Zissou, qui revient donc sur sa préoccupation concernant la vie du CNPMS. 28 mois sans salaire. Il n'a jamais manqué de compter les mois pour les travailleurs de ce centre qui, en quelque sorte, est en cessation d'activité. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour que je salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, pourquoi ne pas me célébrer de mon vivant? Et quand j'ai besoin de 1000 francs, qu'on me donne les 1000 francs, si on m'aime véritablement. Et pourquoi je suis à l'hôpital là, on ne peut pas venir payer mes ordonnances si je n'ai pas les moyens? Et c'est quand on m'a enfoncé dans le congélateur là, et avec formol et commentaire dans la chaleur, qu'on fait toi. C'est anniversaire ou bien mariage ou bien de remise de diplôme. Et puis je n'ai jamais dormi sous climatisé, on va chercher des appels là-dedans climatisés. Et on va même jusqu'à amener fanfare. Et après ça, on m'enfonce dans la chaleur, sous le sol, et on pleure au cimetière, et on retourne à la maison manger. Pourquoi quelqu'un de cher que nous avons perdu et que nous avons pleuré, et nous trouvons les moyens, et tu demandes 10 000 francs à la maison, on ne trouve pas, mais il faut trouver 100 000, tout le monde 200 000 pour acheter ces cueils.
Et d'autres sont là même jusqu'à dire non, ça là c'est pas beau, il faut qu'on trouve le certain qui brille. C'est quel est ce comportement-là? Arrêtez ça. Allez devant les morgues samedi matin pour voir comment ils sont habillés. Comme si on veut réveiller la personne. Arrêtez ça. Ce comportement sale là que moi je trouve tout le temps sur chez nous là. Il faut qu'on change un jour. Ce n'est pas bien. Célébrez les gens de leur vivant quand ils ont besoin de vous. Et au lieu d'emmener fanfare après et tout ça, c'est que même ton anniversaire, on n'a jamais célébré tout ça là. Et maintenant, c'est le décès de quelqu'un qu'on trouve tous les moyens, ils vont même jusqu'à s'endetter. Pour ça, Paul Chaudaton attire votre attention ce matin. C'est pas normal ça. Je donne carton rouge maintenant. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui donne carton rouge à ceux qui célèbrent les morts. Il aurait aimé qu'on puisse célébrer les vivants. Quand les gens sont malades à l'hôpital, il faut être beaucoup plus là pour agir et sauver des vies et non attendre leur mort pour commencer donc à célébrer des événements. C'est ce que Paul Chaudaton annonce donc sur nos antennes. Merci à chacun et à tous pour l'écoute et l'attention. Retenez la pensée du jour. L'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Je confirme, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, ouverture progressive du centre hospitalier international de Calavi, site le 2 juillet 2025 prochain. Le président Patrice Talon triomphe sur tous les tableaux, réussit le pari de la gouvernance exemplaire sans éléphant blanc et conserve son note de grandeur sur le toit du Bénin. Résolument engagé sur la voie du développement durable pour le plus grand bonheur des populations. Quand un site, il faut le reconnaître. Autre préoccupation, monsieur le journaliste, le code électoral voté au Parlement est promulgué par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Nous allons inviter toute la classe politique, la majorité présidentielle, qui soit de la minorité, de l'opposition. Ils ont le même défi, celui de travailler à réussir à obtenir au moins 20% des suffrages dans chacune des 24e circonscriptions électorales. Bénin, pays de la paix, Pierre Ompati, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati, pour votre passage à l'antenne de Radio Cotonou pour parler de l'ouverture prochaine du centre hospitalier international de Calavi Chic. Et donc, pour lui, c'est une satisfaction. Il parle aussi du code électoral qui s'impose donc aux partis de la mouvance, de la minorité et de l'opposition. C'est ce qu'il évoque sur nos antennes ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, aujourd'hui, ce mercredi matin, je vais à la SONEB, mon cher Naoum. Depuis plus d'1 an, dans la zone d'Agboguedo ici, dans le 3e, nous ne trouvons plus de l'eau à boire, mon cher Naoum. L'eau ne sort plus dans nos robinets dans la zone maintenant plus d'1 an. Et nous crions de ça tous les jours que Dieu fait. Et c'est que rien n'a changé, mon cher Naoum. Qu'est-ce qui se passe? Et arrivé chez eux, nous voyons la SONEB travaille pour vous 24 heures sur 24 heures, mon cher Naoum. Ça c'est faux. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui par rapport à la SONEB, ça nous décourage. Pour se laver, aujourd'hui maintenant, c'est un problème. Pour préparer à la maison, c'est un problème pour nous. Vraiment, nous voulons que la SONEB et le cap fait quelque chose en ce sens, car vraiment, ça ne va pas. Nous ne trouvons plus de l'eau à boire. Ça décourage, ça fait mal à la population. Et tous les jours, nous voyons des factures dans nos maisons. Nous voyons des entretiens qui viennent tous les jours et il n'y a pas d'eau, mon cher Naoum. Vraiment, il n'a qu'à penser à cela, ça ne va pas. Et pour finir, mon cher Naoum,
Nous sommes au temps des pluies. Il y a des trous un peu partout, mais avec de Cotonou. C'est une solution à fermer ces trous car ça cause beaucoup d'accidents à la population. À tout à l'heure. D'accord. Merci à vous, Moussa Lidou, qui parle de collecteurs ouverts à Cotonou. Et aussi, il appelle la SONEB au secours, parce qu'il y a bien entendu les robinets qui sont à sec dans certaines localités de notre pays, le Bénin. Voilà. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou. Nous poursuivons cette émission sur Radio Cotonou et vous avez donc la possibilité d'intervenir. La pensée du jour. L'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. C'est pour la méditation du jour. Bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, M. Katayosi sous Maxime. Bonjour, monsieur Honoré. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations. La première, je m'en vais m'adresser très respectueusement au ministre conseil Sakayadi. Je voudrais lui demander et lui dire que c'est vrai, nous avions appris que la voie qui t'a Godomé pour Ouida est encore un projet. Je m'en vais lui demander très très respectueusement, en attendant que le projet soit abouti, de nous faire l'éclairage de cette voie, de nous reprendre l'éclairage. Sinon ça crée trop de dégâts, ce qui n'est pas bien. Je profite en même temps pour lui demander encore une autre chose, c'est-à-dire la voie qui tente maintenant pour l'hôpital de Zendovida. Ils ont déjà fait ça. Maman n'est pris par la voie, ils ont déjà fait ça. Mais quel type bloc ouverture de cette voie? Je ne sais pas. On leur remercie d'abord pour la voie qu'ils ont fait, mais on leur demande de nous ouvrir ça pour nous quitter ça. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à vous, Katayosi sous Maxime, qui demande l'éclairage sur la route qui quitte Godomé pour Ouida. Et aussi, il va sur la voie Bénin Hôpital d'Ozone de Ouida. Cette voie a été réalisée. Oui, le constat a été fait. Maintenant, lui, il espère tout simplement l'ouverture officielle de cette voie pour faciliter le trafic pour les usagers de cette localité de notre pays, le Bénin. Merci à chacun et à tous. On prend notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Votre nom? C'est monsieur François Prosper, je vous appelle depuis Aïdjedou. D'accord. François Prosper, nous vous écoutons. Voilà. J'ai deux préoccupations ce matin. Vous avez votre radio allumée, s'il vous plaît. Il faut l'éteindre. La première. Oui. J'interpelle le maire de Cotonou très rapidement. C'est très très important ce que j'ai en train de dire. Les collecteurs ouverts à Vodafone, et j'ai dit, les collecteurs qui ont ouvert à Vodafone en train de créer beaucoup d'accidents. Depuis certains temps, j'ai en train de dénoncer sur votre antenne. Depuis là, rien n'a changé. C'est toujours ouvert. Est-ce que c'est bon? On n'a pas fait. Sinon, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, en tournant vers Vodafone, vers à Carrefour BIB, les lampadaires qui sont dans la rue là n'allument pas depuis. À BIB Carrefour, vraiment le feu ne fonctionne pas. J'ai en train de dénoncer depuis, le feu est là, mais il ne fonctionne pas. Donc je veux que le maire n'a qu'à faire tout possible, le feu n'a qu'à commencer par fonctionner, sinon ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était François Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, on se prospère. Collecteur ouvert, bien entendu, au carrefour Vodafone. Il parle aussi du carrefour BIBE où les feux tricolores sont en panne. Et la route donc n'est pas électrifiée la nuit. C'est ce qu'il évoque sur nos antennes sur Radio Cotonou. Nous allons prendre un autre dans un instant. L'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Bonjour, auditeur en ligne. Oh, monsieur. Votre nom? Depuis les micros. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Je vais directement dans la capitale pour dire au Carrefour, à Grand Cours, l'école urbaine centre, le Carrefour, l'école urbaine centre à Porto-Novo, passer pour voir une dégradation avancée de la voie. Et à l'école urbaine centre, nous parlons plus de deux tricolores. C'est là seulement pour enjouler.
il va falloir faire quelque chose pour que nous puissions mieux circuler là. J'interpelle en même temps pour vous aider. Les tâches de Porte Novo, je pense que c'est là qu'on les attend mieux. Je reviens sur le problème des pousses. Monsieur le journaliste, allez-y voir ce qu'on a fait de mentir pour dire. Mais on ne peut pas 250 000, 300 000 et l'entretien simplement. L'entretien. De sérieux, les gens sont capables de le faire. S'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions. Vous voulez qu'on vous un pays évolue comme ça? C'est presque dans tous les secteurs. Tout le monde vient se voir dans le bureau. Personne pour aider le gouvernement sur le terrain. Allez-y voir ce qu'on a dit de bureau. Et les sommes farables qu'on comprend pour une fausse. L'entretien, non, on ne peut pas le faire. Après, on va dire que vous allez tisser encore à la banque. Allez voir combien de dépenses pour aller prendre votre corps. Tout ça là, nous rassembler, amener les gens à dire qu'ils vont faire même enterrement à la maison. Mais c'est interdit. Merci à bientôt. Bonne journée à vous, Gervais José, qui parle de dégradation de voies à Porto Novo. Il va donc au cimetière et nous dit que le prix des fosses, oui, pour avoir une tombe dans un cimetière, le prix est élevé, mais malheureusement, il n'y a pas d'entretien. Donc, vous payez, vous enterrez votre parent, mais les sous sont collectés, mais on ne fait pas l'entretien des lieux. C'est ce que dénonce bien entendu Gervais José sur nos antennes ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Nous émettons sur la 94.3 Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Mathieu Rontonou. Mathieu Rontonou, merci de nous rejoindre ce matin. Oui, le plaisir est partagé. D'accord. Deux préoccupations. La fois passée, j'ai dénoncé qu'après les travaux du pavage de la voie passante devant le CGE des Paix, l'entreprise a isolé ce collège d'eau potable. Après, j'ai constaté que vous n'avez pas bien compris. Mais nos enquêtes, M. Benjamin Naoum, ont dit qu'il faut saisir le palais avant de toucher à un seul pavé. Voilà qui est clair. Donc, j'invite le ministre Akona à bien vouloir instruire cette entreprise ou bien la SONEB à venir connecter le collège 1 des Pères d'eau potable. Deuxième préoccupation, je le dis toujours, Honoré Benjamin Naoum, c'est Mekpodi est totalement oublié, malgré nos multiples dénonciations. Pas de voix, je dirais. Aucune infrastructure sous la rupture. Si c'est la politique de ceux qui sont là, je demande au président Patrick Talon de bien vouloir, comment dirais-je, nous pardonner. Parce que vous voyez Cotonou et Porto Novo aujourd'hui qui bougent. Mais c'est de quoi c'est statu quo. Pépé Thierry en a dénoncé jusqu'à sa mort. Nous sommes là pour relayer. Mathieu Rontonou, que ceux qui vont entendre réagir, nos cadres réagissent. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Mathieu Rontonou, qui parle au manque d'eau, qui parle de manque d'eau au collège EP 1. Et oui, la SONEB doit descendre sur le site pour revoir les raccordements et donc alimenter cet établissement d'eau potable. Semepodji, oublié sur le chemin du développement, c'est ce qu'on retient de l'intervention de Mathieu Rontonou ce matin. La radio, c'est Radio Cotonou. Voilà, merci. Allô? Oui, bonjour, mon grand frère Honoré. Oui. Ce matin. Ça va bien. Merci beaucoup pour ce jour. Daniel Agossou, c'est ça? Oui, Daniel Agossou, Karadakistan. D'accord, nous vous écoutons. Mon première obligation, c'est quoi? Je vais notre voie 40 qui fait face au PDPRA. Quand exactement veut nous faire ça? Parce que nous, les artisans, nous, les travailleurs, on ne travaille plus comme on faut. Alors que notre président nous a dit c'est la route qui donne à manger. Et nous, exactement, de pardonner de venir nous faire cette voie.
va être vraiment content. Mon deuxième solution, c'est quoi? C'est tout le monde, on dit, ils ont paralysé, ils ont fait. Qu'est-ce qui amène ça exactement? Les jeunes, on dit non, ça ne va pas dans le pays. Notre papa ou pas qui n'a qu'à venir nous dire quelque chose par rapport à ça. En plus, les gens, des soucis, on ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de paralysation dans notre pays. C'est pas bon. Je vais nous dire quelque chose par rapport à ça. Mon troisième point d'instant, je vais dire à notre président de la République de faire un bon choix pour nous. Car nous, les artisans, on trouve très fort de venir dans notre secours. Merci et bonne journée à vous, que Dieu vous garde. Voilà, amen. Daniel Okossou, qui réclame donc le soutien des autorités, ceux qui sont dans le secteur de l'art, donc les artisans ont besoin d'accompagnement de l'État. C'est ce qu'il réclame encore ce matin. Mais il évoque toujours une préoccupation, la voie 40, qui passe devant CDPA. Nous sommes bien entendu à Akpakpa, la rue pavée, donc opposée au carrefour Roche. Oui, vous tombez sur une voie 40. Les chantiers ont été ouverts, mais plus rien ne bouge. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Benjamin Honoré Naoumou. Gaou Touré Kaye. Vous me recevez? Gaou Touré Kaye. Oui, tout à fait. C'est M. Gaou Touré Kaye. Là où je suis, je n'ai pas de retour. Mais permettez-moi de dire ce que je vais dire rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, écoutez, on dit dans notre langue que Medewe Dakura Kume Bunyaon, Monsieur le journaliste, à voir, pourquoi je dis ça? À voir ce que M. Jean-Baptiste Elias, président de FONAC, a dit sur une chaîne de télévision, cela doit nous préoccuper. Pourquoi je dis ça? Le code électoral que M. Jean-Baptiste Elias a expliqué, nous tous on doit comprendre. Les députés ont voté ce code électoral, mais je peux dire simplement qu'ils sont incapables de nous expliquer. Alors que c'est notre droit. Vous avez posé la question à quel député? Vous avez... attendez, ma question, elle est précise. Vous ne pouvez pas donc venir à l'antenne et dire... Vous voulez que je dise le nom des députés sur votre chaîne? Je vous ai bien dit, vous, Ekaye Gaou Touré, vous avez posé la question à quel député et il a été incapable de vous répondre. Plusieurs députés, monsieur le journaliste. D'accord. Je crois que vous êtes en train de faire des affabulations sur l'antenne. Je n'aime pas ça. Et vous le savez bien. Vous voulez que je dise le nom? Je vous remercie pour aujourd'hui, Gaou Touré Ekaye. Ne venez plus sur Radio Cotonou pour tenir de tels propos. Merci. Vous pouvez donc demander la relecture de code, mais n'indexez pas les gens aussi facilement comme ça sur nos antennes. Merci beaucoup à vous. Et nous poursuivons cette émission sur Radio Cotonou. Vous le savez très bien, l'hypocrisie politique débouche toujours sur des concessions et des complaisances dangereuses pour une nation. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour. Le prochain intervenant sera là dans quelques secondes. Et je vous rappelle les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Oui, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. J'ai dénoncé une frustration sur votre chaîne hier. Ils ont écouté les travailleurs de la SDDD, de l'agence de Ouida, qui ont écouté, ils viennent soulever les piles assurances qui sont tendues derrière l'ancienne place du CM2 à l'ETP pour c'est bien ce que nous voulons. Il faut que nos autorités prennent ce comportement comme leçon et agir comme ça. Et ma deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République, le ministre
conseiller Jacques Ayadi de nous trouver au moins une entreprise sur la voie qui tend devant le marché de papier à Toribouchito. Chaque jour, il y a des accidents. Donc, il fallait nous trouver une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. Et troisième, pour terminer, je suis encore chez le président de la République. Mon cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation, monsieur Raphaël Lacoteson, de commencer le lotissement dans toutes les 77 communes. Plus précisément, à la mairie de Dakar et Calavi, arrondissement de Khédié. Nous voulons avoir votre fin de mandat, mon cher président. Il fallait nous faire ça là. Merci bien, monsieur le journaliste. Merci. Excellente journée à vous, Viera Wonibo, qui demande donc le lotissement dans l'arrondissement de Khédié. Nous sommes bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui sur l'émission Parole aux citoyens. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir.